Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors nous sommes jeudi et parfois le jeudi vous nous entraînez dans les coulisses de votre cabinet. Vous nous présentez ces dossiers que vous avez refusé de prendre pour raisons éthiques. Oui, ou financières. Je joue franc jeu avec vous. Certains n'ont juste pas les moyens de s'offrir mes services. Jean-Vincent Placé par exemple. Bon, alors encore, quand il était secrétaire d'État, aller le sortir de garde à vue alors qu'il avait encore été pris la main dans le sac, et parfois pire, à la sortie du Dirty Coconut, ça pouvait présenter un intérêt parce qu'il était médiatique, ça faisait comme un feuilleton, les gens se disaient « Tiens, là le gros dégueulasse. Mais bon, maintenant il fait quoi Jean-Vincent Placé ?» Chômeur. Voilà, donc qui se débrouille, il n'y a pas écrit commis d'office. Oui, 4 jours après les Oscars, c'est le retour ce matin des Oscars, des dossiers pourris, les Oscars. Et pour vous faire plaisir, Dimitri, il y aura aujourd'hui, pour les nommés âgés, une catégorie spéciale que vous appuyez de vos voeux. Et puis l'émotion aux Oscars, les Oscars. Qui remportera l'Oscar 2022? Suspense, mais Joe Biden devrait être bien placé. Mais commençons par les vivants. Le score du meilleur film dystopique, nous plongeons dans un futur terrifiant, est attribué à Sandrine Rousseau pour sa proposition de créer un délit de non-partage des tâches ménagères. Un film qui a profondément divisé la critique. Libé adore, Europe 1 un peu moins. Pardon, redis-moi ça. De partage de tâches, ça veut dire quoi? Comme les Oscars, les Oscars, vous le savez, sont très politiques. Le score du dossier patate chaude que tous les avocats se sont refilés, car tous les avocats ont des maisons secondaires en Corse, et aucun n'a envie qu'elle explose, car la fin du monde étant annulée, tous les avocats veulent aller boire des spritz à Calvi cet été. L'épineux dossier dit de la Marseillaise à la caserne de Furiani. Désolé, amis CRS, je suis de tout cœur avec vous, mais vis-à-vis de mes amis corses au village que j'embrasse, je ne prendrai pas votre dossier. Non, c'est vrai que c'est provoquant de chanter la Marseillaise durant l'enterrement d'Yvan Colonne, et c'est un peu comme se pointer dans un service d'oncologie et chanter « Dieu est un fumeur de Havane ». C'est irrespectueux, voyez Madame Haddadi. Je tiens d'ailleurs à signaler ici qu'à Europe 1, on est solidaire du peuple corse. D'ailleurs, hier à la cantine, Dimitri a pris du brooch. En hommage à Yvan Colonna. Bien sûr. Bref, pitié, ne touchez pas à la baraque, je viens de refaire la toiture et vu le temps que les ouvriers ont mis... Ah non, super les ouvriers corses, non, t'as bien été top. Politique toujours, mais aux États-Unis. Le score de la riposte la plus fut-fut et pas du tout contre-productive aux dérives LGBT est attribué au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour l'adoption de sa loi Don't Say Gay qui interdit de parler d'homosexualité à l'école. C'est notre éditorialiste Mathieu Boccoté qui va être déçu, lui qui rêvait d'enseigner un jour à Miami. Si je décidais demain matin de devenir une femme. Et non, plus le droit, Matt. Ah oui. Et non, ça vaut pour vous aussi, Dimitri. Fini de fantasmer sur Nicolas Bétou et Olivier Pouls. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux quand ils étaient jeunes. C'est vrai, mais il va falloir désormais gendarmer vos pulsions ou renoncer aux vacances en Floride. Cette semaine, les Oscars font également la part belle au journalisme. Dimitri, je vous connais un peu, je sais votre exigence journalistique. Je me doute que votre modèle dans le métier, c'est Albert Londres ou Raymond Aron. Écoute-moi, mon modèle, c'est Jason Statham. Bien. Écoutez, en tout cas, sachez que quel que soit le montant des honoraires que vous consentirez à me verser, je n'accepterai pas de vous défendre dans l'affaire dite du jeu de mots, équivaut à Europe 1 d'être traîné au tribunal par l'ambassade de Macédoine du Nord. Les Italiens n'iront pas à la Coupe du Monde au Qatar, éliminés par la Macédoine hier soir. Quelle salade entre... Je rappelle que l'auteur d'un tel jeu de mots en cours jusqu'à 1 an de prison et 5 000 € d'amende, il y a eu 10 fois même pas effilé. Catégorie fiction à présent, j'essaye de me mettre au niveau. Catégorie fiction à présent, au secours de la meilleure performance dans un film de science-fiction, Dimitri et Anissa dans le film d'anticipation qui anticipe vraiment beaucoup. 30 ans après Chérie, j'ai rétréci les gosses, ils sont éblouissants dans Chérie, j'ai augmenté les audiences. On y croirait presque. Mais hier, je vais chez l'orthodontiste avec mon fils, tu vois. C'est cool. Il y avait un père qui était là avec ses 2 filles. Et le père vient me voir, il me fait « Mes filles vous ont reconnu. Ah, trop bien. On vous écoute tous les matins, on vous regarde tous les soirs. Trop bien. Je lui dis « Ah ouais, c'est marrant. Je lui dis « Vous faites quoi dans la vie ?» Alors il m'explique, le mec il est aide-soignant à l'hôpital, tu vois. Ouais. Trop marrant. Ouais. Ah bah, ça prend, hein. Ça mériterait une standing ovation, moi je dis. Faut dire, Anissa, que votre duo s'appuie sur une complicité inouïe puisque vous bossez ensemble depuis 7 mois et que Dimitri a presque mémorisé votre nom. Il est bientôt 7h, Anaïs, j'allais vous appeler Anissa Haddadi. Mais dans le bon ordre. Ouais, en même temps, tout ça ne serait pas arrivé si vos parents vous avaient appelé Josiane, comme le préconisent certains candidats avisés à la présidentielle. Voilà pour cette fournée des Oscars. Et au fait, je m'excuse vraiment auprès de ceux dont j'ai pas pu prendre le dossier, notamment donc Jean-Vincent Placé. Sans rancune, hein. Anissa, un petit mot de soutien pour celui que vous avez déjà dû croiser en studio. Je voyais bien qu'il se collait un peu, mais j'osais rien dire. Non, on l'embrasse. Bonne chance avec le commis d'office, Jean-Vincent. C'est honteux. Le jeudi, c'est honteux. Hein. Bah, le jeudi, c'est tous les fonds de tiroir des sons. C'est ça. C'est le mieux. Ouais. Merci, maître.